Dans le drame qui se déroule actuellement, le conflit dans la région de Koursk est devenu un point central des manœuvres militaires et des changements stratégiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans les développements récents sur les lignes de front, où l'armée russe aurait fait des avancées significatives, capturant des positions cruciales et progressant plus profondément dans les territoires contrôlés par l'Ukraine. La ville de Susa est largement tombée sous contrôle russe, marquant un moment charnière dans ce conflit. Les forces russes ont saisi plusieurs villages clés, dont Kach et Movch, alors que les défenses ukrainiennes semblent en retrait. À mesure que les lignes de front évoluent, les positions ukrainiennes à Koursk se trouvent maintenant à moins de 150 km des zones contrôlées par la Russie, soulignant la nature fluide et précaire du conflit. La défense ukrainienne semble être en désarroi, avec des rapports suggérant un schéma de retrait et de repositionnement face aux avancées russes implacables. La chute de Susa est particulièrement significative car elle servait de centre logistique, reliant les positions ukrainiennes à Koursk à la région de Sumy. La perte de cette ville pourrait sonner le glas de l'opération ukrainienne à Koursk, car elle perturbe les lignes d'approvisionnement essentielles et complique davantage les efforts défensifs. Des sources ukrainiennes comme Noël commencent à reconnaître la situation désespérée, indiquant que l'opération à Koursk pourrait toucher à sa fin. La valeur stratégique de maintenir des positions à Koursk est de plus en plus remise en question, alors que l'importance symbolique de ces zones diminue face à la pression russe écrasante. Les routes logistiques depuis Sumy ont été sévèrement compromises, les forces russes infligeant des dommages substantiels. Bien que l'Ukraine puisse tenter de maintenir certaines positions ou de se regrouper, la praticité de telles actions est discutable, compte tenu de l'état actuel du conflit. Malgré les circonstances désastreuses, l'Ukraine pourrait potentiellement concentrer ses efforts sur des opérations contre-offensives dans d'autres régions, telles que Tori et Pokrovsk, où elle a lancé diverses attaques. Cependant, le rythme rapide des avancées russes à Koursk, avec des rapports de gains quotidiens de plus de 50 km, suggère que l'armée ukrainienne est confrontée à des défis significatifs. Les preuves visuelles indiquent que les forces ukrainiennes en retraite subissent des pertes, souvent conséquence de retraits organisés à la hâte. La situation présente des similitudes avec des conflits précédents où des retraites désorganisées ont conduit à des vulnérabilités accrues. L'efficacité des stratégies russes, y compris les raids et les attaques ciblées, a encore déstabilisé les défenses ukrainiennes. Le franchissement d'infrastructures vitales, comme le pipeline de gaz dans la région de Susa, a exacerbé la situation, entraînant des retraites plus chaotiques. Alors que les Russes capitalisent sur ces opportunités, les forces ukrainiennes se retrouvent en difficulté pour maintenir leur cohésion et leur efficacité. Au milieu de ce tumulte, les développements diplomatiques ajoutent une autre couche de complexité au conflit. L'Ukraine aurait accepté une proposition de cessez-le-feu de 30 jours, négociée par les États-Unis. Cette proposition comprend des dispositions pour continuer le soutien militaire et le renseignement à l'Ukraine, ce qui pourrait s'avérer crucial pour se regrouper et réorganiser ses forces. L'acceptation de ce cessez-le-feu par l'Ukraine place la responsabilité sur la Russie de répondre, avec des discussions potentielles prévues dans un lieu neutre. L'issue de ces efforts diplomatiques reste incertaine, car la dynamique entre les États-Unis et la Russie est empreinte de tensions. Si la Russie rejette le cessez-le-feu, elle risque d'être perçue comme une agresseuse, réticente à s'engager dans des négociations pacifiques, tandis que l'Ukraine se présente comme une participante volontaire dans le processus de paix. Cependant, si le cessez-le-feu est accepté, cela pourrait offrir un répit bien nécessaire aux forces ukrainiennes, leur permettant de se consolider et de se préparer à de futurs engagements. En conclusion, la situation à Koursk est emblématique des défis plus larges auxquels sont confrontées à la fois les forces ukrainiennes et russes. Le conflit reste imprévisible, chaque jour apportant de nouveaux développements et des allégeances changeantes. Alors que le monde observe, les décisions prises dans les semaines à venir pourraient avoir des implications profondes pour l'orientation du conflit et les perspectives de paix. Le cessez-le-feu proposé apportera-t-il une pause temporaire aux hostilités, ou le cycle de violence se poursuivra-t-il sans relâche? Seul le temps le dira, et votre engagement avec cette histoire en cours pourrait contribuer à façonner le récit. Si vous avez trouvé ce rapport instructif, envisagez de l'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour sur cette situation critique. La danse complexe de la diplomatie et de la guerre continue de se déployer dans ce conflit à enjeux élevés, attirant l'attention des puissances mondiales et des citoyens ordinaires.
Alors que nous plongeons plus profondément dans la situation évolutive, il est crucial de comprendre les implications des développements récents sur le terrain et dans les cercles diplomatiques. Les avancées russes à Koursk sont plus que de simples gains tactiques. Elles représentent un changement stratégique qui pourrait modifier l'équilibre des pouvoirs dans la région. Avec chaque village et ville qui tombe sous contrôle russe, les forces ukrainiennes se trouvent de plus en plus sur la défensive, luttant pour conserver leurs bastions restants. La capture de Susa est un coup particulièrement dévastateur pour les opérations ukrainiennes. En tant que pivot logistique, sa perte complique les efforts pour réapprovisionner et renforcer les positions de première ligne. Ce revers est aggravé par le rythme implacable des avancées russes, alors que leurs forces continuent de progresser, saisissant des emplacements stratégiques et perturbant les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. La chute de Susa pourrait marquer le début de la fin pour les opérations ukrainiennes à Koursk, car elles sapent leur capacité à soutenir une défense prolongée. Au milieu de ces développements, l'armée ukrainienne fait face à la tâche ardue de réévaluer ses priorités stratégiques. Bien qu'il y ait une opportunité de se regrouper et de lancer des opérations contre-offensives dans d'autres régions, telles que Tori et Pokrovsk, les défis posés par la situation à Koursk ne peuvent être ignorés. Les avancées rapides des forces russes nécessitent une réévaluation des stratégies défensives, car maintenir des positions symboliques peut ne plus être faisable ou stratégiquement judicieux. La notion d'un cessez-le-feu de 30 jours présente une lueur d'espoir pour une trêve temporaire des hostilités. Cette proposition, facilitée par les États-Unis, offre à l'Ukraine une chance de recevoir un soutien militaire et de renseignements bien nécessaires, lui permettant de se regrouper et de se réorganiser. Cependant, le succès de ce cessez-le-feu dépend de la volonté de la Russie de s'engager dans des négociations et de respecter les termes. L'issue de ces efforts diplomatiques reste incertaine, car les tensions entre les États-Unis et la Russie continuent de couver sous la surface. Si la Russie accepte le cessez-le-feu, cela pourrait offrir une fenêtre cruciale pour que l'Ukraine stabilise ses défenses et se prépare à de futurs engagements. Cependant, la nature imprévisible de ce conflit signifie que tout cessez-le-feu est empreint de la possibilité de violation. Les expériences passées ont montré que les cessez-le-feu peuvent être fragiles, les deux parties étant promptes à s'accuser mutuellement de manquements. Cette possibilité souligne la nécessité d'une surveillance vigilante et de l'application de tout accord conclu. Alors que le monde observe ces développements se dérouler, les enjeux ne pourraient être plus élevés. Les décisions prises dans les jours et semaines à venir ne façonneront pas seulement le cours immédiat du conflit, mais auront aussi des implications de grande portée pour la stabilité régionale et les relations internationales. L'implication de puissances mondiales comme les États-Unis ajoute une couche de complexité à la situation, car leurs actions et décisions influencent le récit et le potentiel de résolution. Dans ce paysage en constante évolution, l'importance de rester informé et engagé ne peut être sous-estimée. Le conflit à Koursk est un microcosme des tensions géopolitiques plus larges en jeu, et comprendre sa dynamique est crucial pour quiconque cherche à saisir les complexités de la guerre et de la diplomatie moderne. Alors que nous continuons à rendre compte de ces événements, nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce voyage de découverte et d'analyse. Votre participation à ce dialogue est inestimable, et nous vous encourageons à aimer et à vous abonner pour une couverture plus approfondie de ce conflit et d'autres questions critiques. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les complexités de ce conflit et nous efforcer de mieux comprendre son impact sur la scène mondiale. En continuant à démêler les complexités du conflit en cours, l'interaction délicate entre l'action militaire et la manœuvre diplomatique devient de plus en plus apparente. La situation à Koursk sert de rappel brutal de la volatilité et de l'imprévisibilité inhérente à la guerre moderne. Les avancées russes, marquées par des gains territoriaux stratégiques, ont placé l'Ukraine dans une position précaire, la forçant à reconsidérer sa stratégie militaire et ses options diplomatiques. La chute de lieux clés comme Susa souligne les défis logistiques auxquels sont confrontées les forces ukrainiennes. La perte de ce hub critique a eu des répercussions dans toute la région, mettant à rude épreuve les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et compliquant les efforts pour monter une défense efficace. Cela a conduit à un débat plus large sur la faisabilité de maintenir une présence à Koursk, beaucoup se demandant si la valeur symbolique de détenir ces positions l'emporte sur les coûts stratégiques. Parallèlement au développement militaire, la proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours a introduit une voie potentielle pour la désescalade. Facilitée par les États-Unis, cette proposition vise à offrir à l'Ukraine
un espace de respiration bien nécessaire pour se regrouper et réévaluer sa stratégie. Cependant, le succès de cette initiative dépend de la réponse de la Russie et de sa volonté de s'engager dans un dialogue constructif. La communauté internationale observe avec anxiété, car l'issue de ces efforts diplomatiques pourrait influencer de manière significative la trajectoire du conflit. Le cessez-le-feu potentiel offre une chance à l'Ukraine de recalibrer sa posture militaire et d'améliorer ses capacités défensives. Pendant cette période, l'Ukraine pourrait renforcer ses forces, consolider ses lignes d'approvisionnement et se préparer à de futurs engagements. Pourtant, la nature fragile des cessez-le-feu dans les zones de conflit ne peut être négligée. L'histoire a montré que de tels accords sont souvent susceptibles de violations, les deux parties étant promptes à pointer du doigt et à s'accuser mutuellement de manquements. Le défi réside dans le fait d'assurer que tout accord de cessez-le-feu soit robuste, applicable et respecté par toutes les parties impliquées. En conclusion, la situation en cours à Koursk sert de rappel poignant des complexités de la guerre et de la paix à notre époque. Les décisions prises dans les jours à venir façonneront non seulement l'avenir immédiat de ce conflit, mais aussi le paysage plus large des relations internationales. Le cessez-le-feu proposé offrira-t-il une voie vers la désescalade, ou le cycle de la violence persistera-t-il? Alors que nous réfléchissons à ces questions, nous vous encourageons à aimer et à vous abonner pour plus de mises à jour et d'analyses sur ce conflit et d'autres questions mondiales pressantes. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les défis de notre époque et œuvrer pour un monde mieux informé et engagé.